Faites-moi savoir au plus vite quand la livraison pourra avoir lieu. Je vous demande de bien vouloir répondre rapidement. Veuillez croire, cher monsieur, etc., etc. Sud-Import Strello. Oui. Voyons, restez calme. Monsieur Strello, votre épouse veut vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mauvaise conscience? Pourquoi donc? Qu'est-ce que tu as fait? Tu voudrais réparer le mal? Hein? Et en faisant quoi? Katia, je ne comprends rien. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Et calme-toi, hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais tu veux me faire une sale blague? Bon, alors dis-moi exactement ce que tu as fait. J'ai téléphoné à l'inspection des impôts. Je ne crois pas un mot de ce que tu me dis. Si, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais c'est toi qui es responsable de tout. Oui, c'est toi qui as tout gâché par ton attitude. Günther, j'ai appris ce que tu as l'intention de faire avec moi et avec ta fille. C'est horrible. Tu veux me mettre au rebut comme un vieux meuble. Après 17 ans de mariage. Non, 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 je ne divague pas du tout. Je connais tes projets de voyage et tout ce que tu veux entreprendre. Et c'est pourquoi je me suis décidée à téléphoner à Monsieur Zeisinger. Comment? C'était ce matin. J'ai cru bon de l'informer de ce que je savais. Écoute, je l'ai fait pour t'empêcher de nous abandonner. Mais je ne veux pas te faire des ennuis. C'est vrai ce que je te dis, enfin... Et c'est pour ça que j'ai voulu t'appeler, tu sais, pour te prévenir au cas où il viendrait. Ils sont déjà là, pauvre folle. Je ne te pardonnerai pas. Jamais. Mon carnet de rendez-vous, Ramona. Le carnet de rendez-vous rouge, vite les dernières pages. Le reste est sans importance. Bon, ben, je vais aller ouvrir parce qu'ils vont tout casser. Le carnet rouge, Ramona. Il m'a raccroché au nez, tu te rends compte? Tu pourrais répondre quand je te parle. Laisse papa tranquille. Tu vas arrêter de mâcher ce sale chewing-gum et laisse ces illustrés idiots. Tu ferais mieux d'aller faire tes devoirs. Je les ferai avec Erika. Quand vient-elle? Elle vient pas et je vais chez elle. Je te l'interdis. Tu resteras à la maison aujourd'hui et demain. J'en ai marre d'être bouclée, maman. Je suis pas ton esclave. Une inspection, une perquisition à 7 heures du soir. Qu'est-ce qu'il me faut cet honneur? Une information et aussi des recherches personnelles, monsieur Strello. Et ça va prendre du temps? Je pense qu'une heure suffira. On va faire en sorte de ne pas mettre tout en l'air chez vous. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre agenda, monsieur Strello. Alors, donnez-le-moi. Ah, vrai, je n'ai pas sur moi. Où est-il donc? Chez vous? Je n'en sais rien, peut-être dans l'auto. À moins qu'il ne soit dans une autre veste. Bien, on va vérifier. Je suis autorisé à faire une fouille corporelle. Mon collègue va tout de suite s'occuper de ça. C'est aussi valable pour votre secrétaire. Ma collègue, Madame Linde, ira dans la pièce à côté pour faire cette fouille. Au fait, où est donc allée votre secrétaire? Elle a disparu ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi ça! Cet agenda est le vôtre? Franchement, je n'en sais rien. Ce n'est pas un agenda, mais un vulgaire calepin, en fait. Un cadeau de Noël pour les employés de la maison, ainsi que pour certains clients. J'en utilise bien un moi-même, mais pas forcément celui-là. Il est à moi, ce calepin. C'est ma propriété personnelle, je peux faire ce que je veux avec. Vous avez arraché les dernières pages et vous les avez avalées. Pourquoi, je vous prie? C'est ma vie personnelle. Ces notes ne concernent personne, même pas vous. C'est une erreur grossière qui pourrait vous coûter très cher, à tous les deux.
Monsieur Strello, je vous préviens que si vous tentez de m'empêcher de faire... Et moi, je vous dis, monsieur Zeisinger, que nous vivons dans un pays de liberté. Vous prétendez avoir des informations sur moi. J'ai bien le droit de savoir d'où elles viennent. Eh bien, un coup de fil de ce matin à 9h20 avec toutes les indications de ce qui se trouve ici. De la part d'une femme qui vous connaît très bien. Donnez-moi le nom de cette femme. Je suis désolé, Ah, c'est anonyme. Et cela vous suffit pour perquisitionner chez moi, qui depuis 20 ans est payé mes impôts toujours avec la plus grande Il ponctualité. ne s'agit pas de votre affaire de fruits et légumes, monsieur Strello. Vous êtes soupçonné de transporter dans vos camions dans des doubles fonds autre chose que des fruits. Il s'agit, monsieur, de matériel électronique venant des USA. Ah, Ce matériel est déchargé ici, puis il est acheminé vers l'Union soviétique. C'est illégal, vous le savez. En ce qui me concerne, je ne peux vérifier que vos déclarations fiscales, c'est entendu. Mais toutes les transactions que vous faites, monsieur Strello, vous devez les déclarer. qu'est-ce qu'il y a? Madame May, est-ce qu'il faut appeler un médecin? Non. Donnez-moi un verre d'eau. Venez là, reposez-vous, restez assise. On vous dit d'apporter un verre d'eau, vous n'entendez pas? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Je vais écrire aujourd'hui même, oui, au ministère des Finances. Merci. Ça va mieux? Je vais vous raccompagner. Allez, venez. Un instant, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Mes bureaux sont ouverts, mes armoires, les documents. Alors cherchez, vous n'avez pas besoin que je sois présent, non? Allez, venez, madame May. Eh bien, quand pensez-vous être de retour? Oh, dans moins d'une heure. Bon, alors on va s'y mettre? Oui, oui, on va aussi mettre. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Le papier est passé. Bien digéré. Une tasse de thé? Champagne. C'est trop dangereux, Ramona. Je dois retourner au bureau. Oui, mais tu vas revenir. Oh non, ce soir, je ne peux pas. Il faut que je mette de l'ordre dans la maison. Tu vas prendre un somnifère pour être en forme demain matin, hein? Les attestations, là. Rien, ça se rapporte à ça. Eh bien, ben voilà. Vous êtes content? Je peux faire quelque chose pour vous? Nous avons terminé, vous aurez de nos nouvelles. Est-ce que vos soupçons, enfin, je devrais dire, vos suppositions ont pris corps? Pour l'instant, non. Grâce à votre merveilleuse secrétaire. Du côté des fruits et légumes, c'est en ordre, c'est vrai. Mais pour ce qui est de tout ce matériel électronique que vous êtes soupçonné transporter, il faut voir. Écoutez, monsieur Zeisinger, vous voulez donc m'accuser de transfert de matériel technologique sur la foi d'une dénonciation. Je demande à connaître la personne qui m'a dénoncé, et j'y tiens absolument.
Alors, t'es déjà rentrée? Je suis pas sortie. Je suis consignée ici. D'accord. Oui, parce qu'hier soir, je suis rentrée après 11 heures. Et parce que je lui ai dit qu'elle aurait réussi comme gardienne de prison. Et où est-ce qu'elle est là maintenant? En haut, elle se change. Elle veut prendre un sauna. Bonjour. Alors, tu t'en es sortie? J'ai bien fait de te prévenir. Je n'ai pas oublié de mettre le sauna en route. Ça va nous faire du bien avant d'aller au lit. Faut que je te parle, Katia. Ce coup de fil à l'inspection. Seule une folle peut faire une pareille chose, tu entends? Mais non, je ne suis pas folle. Je suis malheureuse. Pourquoi penses-tu que je t'ai téléphoné? Je vais sauver notre mariage. Il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien à détruire. Excepté notre train de vie pour ton avenir et aussi pour le mien. Ah ça oui, tu peux très bien tout détruire. Oui, je suis vraiment désolée. Je ne le ferai plus, c'est promis. Tu as mis mon peignoir de bain, tu sais que je n'aime pas ça. Oh, puis de toute façon, je dois sortir, garde-le. Gudrun! Gudrun! T'es encore plus belle que jamais. Tu m'as manqué, Gunther, vraiment. Viens, donne-moi ça. On vit dans la voiture. Allez, tu as très chauffé. Oui. Je te trouve de plus en plus belle. Pourtant, tu dois être fatiguée. Mets-moi vite au lit. Mes petits pieds sont tout froids. Mais je vais te les réchauffer. Tout est prêt, Gudrun. Tu as fait ton dernier voyage en tant qu'hôtesse. La prochaine fois, c'est en première classe que tu voyageras. Et tu peux donner ta démission, les billets sont là, pour Rio. Non. Que vas-tu faire de ta fille? Anne sera pensionnaire, interne à Starnberg. Plus tard, si elle veut, on la prendra. Et quand partons-nous? Milieu de la semaine prochaine, sans doute jeudi. Il me reste une petite chose à voir avec ma banque. Et puis aussi avec l'acheteur de mon affaire. Tu es contente? Oh, oh Gunther, je suis si heureuse. Tu es blessée? Non, non. Enfin, qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Mais qui a osé faire ça? Un fou, un rôdeur. Allez, viens, ma chérie. Tu vas prendre un taxi. Oui, mais toi... Moi, je vais essayer de conduire quand même, comme ça. Puis je te rejoins chez toi, hein, dès que je peux. Oui. Allez, viens. Ah, attends une petite minute. Allez.
aller? J'ai pas eu le temps. Je suis montée en vitesse pour pas rater le train. Oh, bah attends, on va arranger ça. Oh, quelle destination? Heidelberg. Qu'est-ce que tu t'es fait mal? Mais tu pleures, on dirait. Mais non, voyons. J'ai un truc dans l'œil, poussière. Tu voyages souvent toute seule? Très souvent, oui. Tu as des ennuis? Pas du tout. Et s'ils savent seulement où tu es, tes parents? Hein? Écoute-moi. Peut-être que tu as des problèmes, alors... Je n'ai pas de problème. Mademoiselle, veuillez sortir. Mademoiselle? Attendez. Ne vous sauvez pas. Mademoiselle, restez là. Attendez, voyons, attendez. Attention, mais laissez passer, voyons. Mademoiselle. Mademoiselle. Elle est partie. De quel côté? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle doit être cachée quelque part. Toi, tu vas de ce côté, et moi, je vais par là. On finira bien par la voir. Oh, ouais, c'est l'heure. Oui, il est 8 heures. Bonjour, Brenner. Bonjour, Hans. Alors, comment ça se passe? Rien à dire? Je Tout n'arrête est pas de clair? tomber. Ou bien au Il y a contraire. des routes qui sont Le barrées. mystère par les s'épaissit. Une seule chose est certaine, la morte trouvée dans le sauna. Katja Strello, âgée de 38 ans. Elle est une jeune fille qui a disparu, âgée de 15 ans. Anke Strello. On cherche le mari actuellement dans le marché couvert. Qui a trouvé le cadavre? C'est la femme de ménage, Madame Gruber. Elle est encore sous le choc. Bonjour, monsieur Coster. Bonjour. Venez, c'est par là. On n'aura pas terminé avant 10 heures. Amenez-le directement ici. Mais attendez. Est-ce que vous habitez ici, Madame Gruber? Non, non. Vous êtes arrivée à quelle heure ce matin? À 7h15, comme tous les matins. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial? Non, rien. Je veux dire, donc avez-vous remarqué d'abord? Mais que Anke n'avait pas encore pris son petit déjeuner, pourtant c'était l'heure. Alors je suis montée dans sa chambre. En fait, j'ai vu d'abord le lit pas défait. Ah, c'est arrivé déjà il y a 2 ans. La petite s'était sauvée de la maison. C'est qu'elle s'était sauvée d'ici pendant 9 jours entiers et 9 nuits. Alors, doucement, Mme Gruber, parlez-moi de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous dites que la jeune fille était absente, c'est ça, hein, et que le lit n'était pas défait. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Alors je suis allée dans la chambre à coucher des parents. J'ai frappé à la porte. Je n'entendais rien. Alors j'ai recommencé. Et ensuite j'ai ouvert la porte. Et là, j'ai vu le lit pas défait non plus. Les 2 lits n'étaient pas défaits. Qu'est-ce que vous entendez par les 2 lits? Eh bien, le lit du mari n'était jamais défait ces derniers temps. Si vous voyez ce que je veux dire, je n'avais pas grand-chose à faire. Il n'était pas très souvent à la maison. Ah, je vois. Commissaire, Oui? on a retrouvé Monsieur Strello. J'ai dit de l'amener ici. Ah, mais c'est très bien. Bon, allez-y, poursuivez, Mme Gruber. Je me suis mise à chercher madame partout, dans tous les coins, dans le bain, et puis après au grenier. J'ai même été dans le jardin. Rien du tout. Finalement, je l'ai trouvée dans le sauna. Elle était dans la cabine. La bouche complètement tordue, les yeux révulsés, grands ouverts, et la porte complètement bloquée. Pour entrer, il fallait la débloquer. Bien.
Bon, eh ben, on va aller examiner tout ça ensemble. Non. Je n'y retourne plus. J'ai déjà tout montré tout à l'heure au docteur, commissaire. Mais calmez-vous, Madame Gruber. Je verrai avec le médecin, alors il m'expliquera tout ça. Là, continuez à raconter ce que vous savez à mon collègue Brenner. Voilà, hein? Oui. Ça vous a fait un gros choc pour commencer la journée. Alors, vous avez voulu téléphoner? Oui, c'est vrai. Oui, je suis sortie du sauna et je suis montée à l'étage. Vous avez dit tout à l'heure que la porte du sauna avait été bloquée depuis l'extérieur. Oui. Mais avec quoi? La porte était bloquée avec un appui-tête comme ceux qu'il y a au sauna. C'est la voisine qui me l'a dit. Venez. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec la vitre? Sa vitre a été cassée de l'intérieur. Probablement la femme a essayé de sortir. Mais elle n'a pas réussi à fracturer le tout. Le verre est épais. Et moi, ça regarde. Il est chaud là-dedans. Alors, docteur, vous avez du nouveau? Oui, la mort est due à un arrêt cardiaque. Vous avez relevé des traces de coups? Non. De toute façon, je n'ai pas relevé la moindre trace de violence. Nulle part à l'exception de 2 ongles cassés et aussi des hématomes sur les 2 parties extérieures, le tranchant des mains, ici. La concorde avec toutes les empreintes sur la vitre. On a l'heure du décès? Ce sera plus difficile à déterminer. Il vous faudra un peu de patience jusqu'à l'autopsie. La température très élevée est ce qui a causé la mort. Oh, que vous dire de Hank? Je vous dirai à son sujet des choses très ordinaires. C'est une jeune fille normale, comme toutes les jeunes filles. Peut-être un petit peu paresseuse. Oh, quand elle veut, elle peut être méchante. Et croyez-moi, avec sa mère, elle a la réplique facile. Comment est-elle avec ses parents en général? Avec son père, très bien. Elle l'aime beaucoup. Oh, pour papa, elle ferait n'importe quoi. Et avec sa mère? Oh! Ah, ça va très mal. Elles sont toutes les deux comme chien et chat. Il n'y a jamais un jour sans une bagarre entre elles. Et alors, c'est des claques, et puis bien entendu, la petite est punie. Oui, tennis supprimé, télévision supprimée. Et le pire de tout, bien sûr, toutes les sorties supprimées. J'ai entendu que vous disiez tout à l'heure qu'elle avait fait une fugue il y a 2 ans. Oui, ça lui est arrivé assez souvent de faire une fugue pour 1 ou 2 jours. Mais cette fois, 9 jours, elle est restée, oui, sans qu'on sache rien. Oh, elle voulait partir toute seule jusqu'à Hambourg. Et grâce à Dieu, elle n'est pas allée plus loin que Heidelberg. Là-bas habite la mère de Madame Strello. C'est elle qui a appelé tout de suite son gendre au téléphone. Et lui, il est allé chercher l'enfant chez la mère de sa femme. D'ailleurs, vous savez... Qu'est-ce que vous racontez encore, Madame Gruber? Excusez-moi, Monsieur Strello, mais quand les policiers me le demandent, je suis obligée de répondre. Bon, ça va comme ça. Vous êtes Monsieur Coster? Ah non, moi je m'appelle Brenner. Monsieur Coster est en bas au sauna. Et il vous attend, monsieur. Merci. Oh, mon Dieu. Je suis le commissaire Custer. Je vous présente mes sincères condoléances, monsieur Strello. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, je l'ignore. Moi aussi. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ma femme avait un problème cardiaque. Et de plus, elle buvait, mais elle avait l'habitude du sauna. Elle en prenait environ 1 par semaine. J'avoue que je ne comprends pas. C'était pourtant inévitable, monsieur Strello. Enfin, pourquoi inévitable? Ah, vous allez voir. Suivez-moi dans le sauna, vous allez voir. Oui. Alors voilà ce que nous avons trouvé. Et vous avez une idée? Une théorie, une hypothèse? Ben non. Nous en sommes loin pour l'instant, monsieur Strello. On ne connaît même pas l'heure de la mort causée par la chaleur, dit le docteur. Nous n'avons aucune idée. Oh, mais ce qui fait chaud ici en bas, hein, on pourrait peut-être aller en haut pour continuer à parler, vous ne trouvez pas? Oui, vous avez raison, allons-y.
Commissaire. Pas maintenant, voilà, plus tard. D'ailleurs, il faut quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose d'important, lui? Ah, bah, oui, m'excusez. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Mon beau-frère est à l'inspection des impôts. Il se trouve qu'il est en congé toute la journée de demain. Alors il m'a téléphoné parce qu'il voulait faire du ski en Je vous en prie, mais compagnie. qu'est-ce que le ski vient faire là-dedans, enfin? Je lui ai dit que j'étais pressé, qu'on avait une femme morte dans un sauna. Et au nom de Strello, il saute en l'air. Il dit, mais Strello, on a fait une perquisition chez lui pas plus tard qu'hier. C'est intéressant, ça. Merci, monsieur Maya. De rien. Excusez-moi l'impatience de tout à l'heure. Dis donc, va donc voir chez Strello, son entreprise. Demande à la secrétaire au sujet de l'inspection fiscale. Oui, d'accord, j'y vais. Monsieur Strello, quand est-ce que vous avez vu votre femme pour la dernière fois? Je l'ai vue hier soir, vers 21h. Là, dans l'escalier, justement. Elle allait prendre un sauna. Et vous lui avez parlé? Nous nous sommes disputés. Et pourquoi? Elle voulait que je vienne au sauna. Je ne suis pas resté, j'avais à sortir. Et où ça? Je suis allé à l'aéroport. Et pourquoi faire? Pour attendre quelqu'un à l'avion. Et qui donc? Une relation d'affaires. Venant d'Espagne. Oui, venons d'Espagne. Comment s'appelle-t-il? Où est-il descendu? Qui c'est ce monsieur-là? Désolé, il m'a fait faux bond. Oh, que c'est dommage. Ces Espagnols, d'habitude, ils sont toujours corrects. Hein? Est-ce que vous savez où est votre fille? Ma fille? Je viens juste d'apprendre que ma fille avait disparu. Vous avez l'air très décontracté. Vous n'êtes pas inquiet pour cet enfant? Écoutez, Anke a déjà fait des fugues, mais grâce à Dieu, elle est toujours revenue à la maison saine et sauve. Savez-vous où elle pourrait être allée maintenant? Non. Mais pourquoi toutes ces fugues? Toujours à la suite d'accrochages avec sa mère. L'avion venant de Madrid a atterri à quelle heure? Pas de Madrid. Un charter en provenance de Rio via Lisbonne et Zurich. Si vous voulez l'heure, 22h30. Alors cet Espagnol devait venir par le charter en provenance du Brésil, si j'ai bien compris. Mais il est provenu, hein? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que vous avez des problèmes avec le fisc? Non, revenons plutôt aux événements qui se sont passés. Donc le monsieur espagnol, là, il n'était pas à bord de l'avion qui venait du Brésil. Je me demande bien comment vous êtes au courant de mes démêlés avec le fisc. Je croyais pourtant que le secret des impôts était de règle dans ce pays, non? Oh, je n'ai pas la moindre intention de violer aucun secret. Je vous ai demandé si vous aviez des ennuis, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Oui, c'est vrai, j'ai eu un contrôle fiscal dans mes bureaux hier de 19h30 à 20h30. Vous devez savoir également qu'ils n'ont rien trouvé. Rien du tout, monsieur Coster. Ah ben, je vous félicite. Savez-vous ce qu'ils cherchaient? J'ai été dénoncé par un concurrent malheureux. Vous avez été dénoncé? Et vous avez une idée de la personne? Je crois que je préfère me taire. Oui, un concurrent malheureux. Hein. Pas de commentaire. Dans les fruits et légumes, la concurrence est très dure sur le marché européen, ce qu'on dit, non? C'est de la marchandise périssable. Alors tout ce qui est pourri, évidemment, c'est fichu. Pas de commentaire. Eh bien, après l'aéroport, où êtes-vous allé? Je suis revenu ici. Ah, vous êtes venu ici? Pourquoi c'est étonnant? Alors, dans ce cas, il faut noter les heures. Tu notes, Gert, s'il te plaît. Nous avons dit que l'inspection fiscale était donc entre... C'était 19h20, 19h30, c'est ça, hein? Dans vos bureaux, hein? Et que vous êtes revenu ici pour la première fois à votre domicile à 21h. C'est bien ça? Oui. Et il faut que je vous dise que pendant la perquisition dans mes bureaux, je ne suis pas resté là tout le temps. C'est-à-dire? Au début et à la fin seulement, j'étais présent. Mais pourquoi vous êtes-vous absenté? J'ai dû ramener ma secrétaire chez elle parce qu'elle a eu un malaise dû à la fatigue et à l'énervement. Et où est-elle maintenant? Au bureau, elle va très bien. Et vous avez dormi probablement sur le divan, je suppose, non? Ou là... Mais quelle idée bizarre. Oh, j'ai souvent des idées bizarres. Ce matin, votre lit n'était pas défait. Vous avez bien dû vous endormir quelque part. Il pouvait être, je sais pas, 22h30 ou peut-être 23h quand vous êtes rentré de l'aéroport, non? Combien faut-il pour venir de l'aéroport jusqu'ici? Peut-être 15 à 25 minutes, mais vraiment, c'est sans importance, monsieur Coster. Ça n'a vraiment aucune importance. Et pour quelle raison? Parce que, voyez-vous, je ne suis pas rentré à l'intérieur. Je suis venu ici juste pour changer de voiture. Et pourquoi, monsieur Strello? Vous allez tout comprendre au garage. Et vous dites qu'il y a des problèmes? Il n'y a aucun problème. Non, un instant, madame. Ce n'est pas encore terminé. Je n'ai pas le temps. Excuse-moi aussi. Ah, je vais vous donner un coup de main. On va pas vous laisser comme ça.
Marcos? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà la raison pour laquelle j'ai changé de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où était-ce? À l'aéroport, au parking, pendant que j'attendais l'avion dans le hall d'arrivée. J'en sors et puis voilà ce que je trouve. Une minute. Voilà comment j'ai trouvé. Il y en avait tout un tas autour, sûrement pour refaire la route. Autrement dit, vous n'avez vu personne? Non, mais je pense savoir qui a fait le coup. Pendant que je me garais, je me suis emporté contre deux jeunes gens. Et ces garçons m'accusaient de les avoir gênés. Probablement leur vengeance. Et où est dans l'autre voiture? Dehors. Elle appartient à ma femme pour faire ses achats ou... Enfin, quand elle veut faire des démarches en ville. Donc vous êtes entré dans le garage et vous n'êtes pas rentré dans la maison? Non, je n'y suis pas entré. Vous avez remarqué de la lumière. Est-ce qu'une fenêtre était éclairée? Ça se voit, ça, en pleine nuit, hein? Je ne peux pas l'assurer. Mais une fenêtre de la cave était éclairée et une autre au rez-de-chaussée. Ah. Non. Non, il y en avait deux. La chambre de Hanke et la fenêtre de la salle de bain. Alors vous êtes reparti et vous avez quitté la maison avec le cabriolet. Vous dites qu'il pouvait être environ 23 heures, c'est ça? Pour aller à quel endroit? Bien... Je m'attendais à ça, bien sûr. C'est très délicat pour moi de répondre, monsieur Custer. Vous me comprenez? J'ai passé la nuit chez une femme. Ce qui veut dire que vous ne voulez pas mettre en cause cette femme qui est votre maîtresse. Et que pour des raisons de galanterie, vous ne voulez pas nous donner le nom de la dame. Oui, c'est ça. Sauf en cas de force majeure. Et qu'est-ce que vous entendez par cas de force majeure? Bien, dans l'hypothèse où vous ne me croiriez pas. Ah ben le cas de force majeure pourrait peut-être se présenter plus vite que vous ne pensez. Bien sûr, je vous ai dit ça comme un vieil ami. Les fenêtres de la cave sont grillagées, personne n'a pu entrer. Et les portes des terrasses? Elles sont ouvertes pendant la journée, quand il fait beau, mais à la tombée de la nuit, elles sont fermées au verrou. Tenez, demandez à Madame Gruber si les portes des terrasses étaient fermées ou non. Bonjour. Madame. Monsieur Strello, c'est vrai? Monsieur Coster et monsieur... Ayman, bonjour. Madame Maille, c'est ma secrétaire. Il s'agit donc de la dame qui a eu un malaise hier au bureau, c'est bien ça, hein? Oui, mais grâce à Dieu, elle va mieux. Alors, c'est vrai pour votre femme? Oui, Ramona, morte, dans le sauna. Ces messieurs sont de la police criminelle. Qui vous a averti, Madame Maille? Deux messieurs, eux aussi de la police. Madame Strello est morte et en outre, sa fille est partie. J'étais au bureau, j'ai tout laissé comme c'était. Je suis venue ici parce que... Parce que? Parce que j'avais cru comprendre, d'après ce qu'ils ont dit... Qu'est-ce que vous avez cru comprendre, Madame Maille? Que Monsieur Strello pourrait avoir des ennuis sérieux. Ou qu'il en a en ce moment, s'il n'a aucun moyen de prouver où il a passé la nuit dernière. C'est pourquoi je suis là. Madame Maille, Monsieur Strello a un excellent alibi, seulement il refuse de citer le nom de la personne qui pourrait le tirer d'affaire pour des raisons de discrétion. Il se trouvait avec moi. Toute la nuit. Je suis prête à le dire sous serment. Alors donnez-moi les heures exactes où Monsieur Strello était avec vous. Il m'a ramené du bureau, il était peut-être, disons, 7h, 7h30, parce que j'avais eu un malaise, une petite crise nerveuse. Oui. Ensuite, il est resté avec moi jusqu'au petit matin, oui, 4h30. Et puis, il est parti au hall. Ramona. Oh, moi, ça ne me dérange pas, vous savez. Nous nous aimons depuis 7 ans. Félicitations. Mais jusqu'ici, personne ne savait. Écoute, il va falloir que tu Madame saches... Maille, pour le moment, nous sommes entre nous, ça va, mais quand on enregistrera votre déposition pour de bon, je crains que vous ne risquiez des ennuis très, très importants. Je sais que vous parlez que de très bonnes intentions, mais un faux témoignage, c'est un délit qui est puni.
Nous savons que M. Strello a voyagé et circulé beaucoup pendant la nuit. Oh. Il est donc impossible qu'il ait été chez vous depuis la veille 7h30 jusqu'à 4h30 le lendemain matin. Ouais. Monsieur Strello, c'est votre fille. Vite, elle veut vous parler. Alors, Madame May, qu'est-ce que vous décidez? Allez-vous maintenir votre déposition ou bien vous la retirer? Je désire la maintenir. Avec quelques modifications, oui. Eh bien, allez-y, madame, faites donc. C'est que j'avais pris un médicament pour dormir. Pourtant, je me suis réveillée à plusieurs reprises et chaque fois que je me suis réveillée, Monsieur Strello était à mes côtés. Ça, je suis formelle là-dessus. Ah, ça, c'est très original comme genre d'alibi. T'as déjà entendu ça, toi? Non. Alors, à tout de suite. Elle va pas tarder à arriver. Alors, Monsieur Strello, vous avez de bonnes nouvelles de votre fille? Ma fille va arriver dans un instant, avec une dame du service social d'Augsbourg. Oui, hier à minuit, la police l'a trouvée dans le train d'Augsbourg. Elle ne voulait pas dire qui elle était, ni où elle allait, ni pourquoi elle avait fait une fugue. C'est combien, s'il vous plaît? Anke! Ah, mon enfant! Bonjour. Je suis Madame Muller, assistante sociale. Bonjour, madame. Entrez dans la maison, je vous prie. Merci. Anke. Bonjour. Je suis Madame Muller, je suis assistante sociale et je vous ramène votre fugueuse. Merci, Madame Muller, merci. Est-ce que je vous dois quelque chose? Mais dis-moi, tu es blessée, Anke? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé en gare centrale, à Munich. Elle voulait essayer de s'enfuir. Elle a pris un escalier roulant dans le mauvais sens, vous pensez? Je ne l'aurais pas laissé partir comme ça, moi. Dans ces cas-là, je ne me laisse pas faire. Ça alors, non. Je fais 2 fois par semaine du judo, alors. Enfin, Anka a cogné sa tête. Elle avait une belle plaie, elle saignait beaucoup. Peut-être qu'elle a une légère commotion. Le docteur de l'infirmerie à la gare a dit qu'il faut qu'elle se repose. Oui, espérons qu'elle s'en tirera sans mal. Mais où est donc sa mère? Elle ne cesse pas d'en parler. Va la voir et dis-lui que sa mère est morte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de travers? Allez, viens, Anke. Je vais t'accompagner. Viens. Oh, ma chérie, tout ira très bien. Allez. Viens. Tu veux encore une compresse? Ça va mieux? Madame Gruber va te faire du thé. Tu veux autre chose? Je te mets de la musique. Un chewing-gum peut-être. Les hommes qui sont là vont monter et te poser un tas de questions. Tu n'oublieras pas ce qu'on a dit, hein? Je peux compter sur toi. Monsieur Strello, expliquez-moi pourquoi votre fille a embrassé votre secrétaire avant de vous embrasser, vous. Madame May a accompagné votre fille dans sa chambre. Elles sont donc très proches l'une de l'autre. Depuis quand est-ce que c'est comme ça? Madame May a toujours eu de l'affection pour Anke dès son enfance. Aux vacances, elle invitait Anke tous les ans chez ses parents en Espagne. Quand sa mère a fait une dépression nerveuse, notamment, elle l'avait prise en charge. Et c'est tout? Je viens de lui dire. Je lui ai dit que sa mère était morte. D'un accident au sauna. Alors dans ce cas-là, elle vient de l'apprendre. Elle ne le savait pas au moment où elle est partie. Monsieur Strello, est-ce que je peux parler à votre fille, s'il vous plaît? Gunther, on ne peut pas laisser faire ça. Je ne crois pas l'avoir demandé à vous, mais à monsieur Strello. D'accord, mais je peux être présent pendant l'entretien. Je vous demande pardon, mais je voudrais lui parler en particulier. Seule avec elle? Elle ne vous dira pas un seul mot, j'en suis sûre. Je suis pas aussi pessimiste que vous, Madame May. Oui? Est-ce que je peux entrer, mademoiselle Anke? Je vous en prie. Oh! Mais c'est ravissant chez vous.
c'est très bien arrangé. Est-ce que je peux m'asseoir un petit moment, mademoiselle? Merci. Vous avez encore mal? Ça va un peu mieux. Vous êtes policier? Oui. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Commissaire ou quoi? Quelque chose comme ça. En réalité, je m'appelle Monsieur Custer. La secrétaire de votre papa a dû vous annoncer une bien triste nouvelle tout à l'heure, non? Votre mère. Oui. Elle est morte. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'arrive pas à le croire. Et vous venez juste d'apprendre la nouvelle? Oui, par Ramona. Voulez-vous répondre, Madame Maille? Maison Strello? Un moment, oui. C'est pour vous. Merci. Oui? Oui, bien sûr, je l'ai, oui. Tu es très inquiet. Non, je peux pas te parler. C'est à moi que tu demandes ça. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Moi, je peux t'assurer que j'ai tout en main. Toi? Qu'est-ce qui t'a pris avec cet alibi? Tu crois que c'est le moment de raconter n'importe quoi? Et de quoi s'agit-il? Il ne faut pas être inquiet. Une imposture? Mon cher amour. Je ferai n'importe quoi. Oui. Ah, je comprends. Mais pourquoi avez-vous fait une fugue hier? Comme par hasard? C'est pas la première fois. Hein. Vous allez me le dire parce que j'aimerais savoir pourquoi. Monsieur Custer, je vais vous le dire. Comme d'habitude, maman et moi, on s'est disputés. Interdiction de regarder la télévision. Ensuite, papa est rentré vers 9h30. Elle voulait aller au sauna et qu'il aille avec elle, mais il voulait rien entendre et il est reparti peu après. Et elle... Bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est allée toute seule dans le sauna? Pas sur le moment. Pour commencer, elle a vidé une bouteille de vin entamée et elle en a commencé une nouvelle. Tout le temps qu'elle buvait, elle m'a engueulée, jusqu'à 10h30. Et puis, à la fin, elle est entrée dans le sauna. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris l'occasion qui s'offrait, monsieur Custer. D'abord, je suis montée dans ma chambre et j'ai pris mon sac et mes affaires de camping. Et puis, j'ai été dans la chambre des parents. Dans l'armoire à linge, il y a toujours un peu d'argent. J'ai pris 200 marks et j'ai quitté la maison. Je suis sortie par la fenêtre. Alors, j'ai pris un taxi et voilà. Il m'a emmenée à la gare. J'ai eu de la veine, j'ai eu tout de suite le train de Heidelberg-Mannheim. Je suis pas allée plus loin qu'Augsburg. Je me suis fait prendre. Mais en fait, vous savez tout ça? Vous ne croyez pas? C'est la vérité. Oui, je voudrais bien vous croire, ça c'est sûr, mademoiselle Hanke. Seulement, ça n'en serait que plus dur pour votre père. Alors c'est lui qui l'a tué? Eh ben, je vais l'arrêter. Non. Qu'est-ce que mon père a à faire avec tout ça? Vous n'avez rien à lui reprocher. C'est forcément lui qui a bloqué la porte depuis l'extérieur. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas papa qui a bloqué la porte. Bah alors qui c'est? Ah, ça suffit maintenant, hein. Vous allez oublier la leçon que vous connaissez très bien, puis me dire la vérité. Pour sauver votre père. La vérité? Oui. Si vous disiez toute la vérité, ça serait tellement mieux. Alors, votre père a refusé d'entrer avec elle au sauna parce qu'il devait aller à l'aéroport. Et votre mère est restée quelque temps encore dans le salon. C'est bien ça? Non. Elle a commencé à boire et à rouspéter contre moi, contre papa principalement. Environ 1 heure, je crois. Puis elle est allée au sauna. Le temps demain, exceptionnellement, sera beaucoup plus froid.
crois que l'année précédente, à la même période. Chers téléspectateurs. Je voulais manger une pomme avant d'aller au lit. Le compotier était vide. Alors je suis descendue à la cave. Tu vas ouvrir cette porte! Ouvre cette porte! Tu m'entends, Argue? Comme ça, tu verras ce que ça fait d'être enfermé tout le temps. Tu vas voir ce que c'est. Tu vas arrêter, ouvre! Ouvre, tu entends? D'accord, arrête, je t'ouvre. Maintenant, tu sauras ce que c'est. Attention à toi si tu recommences. Toi et ton père, vous voulez me tuer. Mais enfin, calme-toi, maman. Tu vas finir par te tuer toi-même. Maintenant, je crois tout ce que vous me dites, Hank. Mais racontez-moi la suite. Je me suis mise au lit et j'ai lu un peu. J'ai mangé les pommes dans mon lit. Mais j'étais un peu énervée. Je me suis levée et je suis allée voir dans sa chambre à coucher. Dans la chambre, j'ai vu personne, c'était tout vide. J'ai appelé et puis j'ai cherché. D'abord au rez-de-chaussée et après au sous-sol. Et puis je l'ai trouvée, étendue dans la cabine, morte. Et à ce moment-là, la porte était bloquée avec le bout de bois, là, le repose-tête qu'on a trouvé par la suite. Comment ça, bloqué? J'avais enlevé le repose-tête bien avant ça. Bon, mais la vitre de la fenêtre était fendue. Non, je m'en souviens très bien. J'ai regardé par le hublot. Elle était étendue par terre. Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'elle venait de mourir? Au début, j'ai cru à un malaise à cause du vin et des médicaments. J'ai voulu la tirer dehors. Mais après, j'ai pris son bras et il était tout glacé par la mort. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Je n'avais plus qu'une idée. Où est mon père? Où est papa? J'ai bien essayé de téléphoner au bureau et il n'y avait personne. J'ai pensé qu'il devait dormir avec son amie Ramona. Ah, vous saviez. Bien sûr. Il faisait ce qu'il pouvait pour me le cacher, mais je ne suis pas une imbécile, monsieur Custer. Vous avez téléphoné à Ramona et alors? Eh bien, mon père n'était pas chez elle, mais Ramona... Vous savez, Ramona est ma meilleure amie. Elle est toujours prête à m'aider sans faire d'histoire. Elle a dit... Bon, tu vas m'attendre, ma chérie. Je viens te voir. C'est terrible. Ma pauvre petite chérie. Combien de temps l'avais-tu enfermée? Même pas une minute. J'ai enlevé tout de suite le bout de bois. Elle a même ouvert la porte et on s'est encore parlé. Dis-moi, tu me crois, Ramona? Je te crois, bien sûr. Mais la police, est-ce qu'elle va te croire? Il faut que tu partes. Il faut que tu partes, comme tu as fait si souvent. Viens, chérie. Voilà, papa. Ne reste pas devant la fenêtre. Il repart avec la petite voiture. C'est bien mieux comme ça. Il ne faut pas le mêler à tout ça. Voilà. C'est fini. Si jamais on te demande la moindre chose, tu diras que ta mère est descendue au sous-sol. Tu as saisi l'occasion qui se présentait pour t'enfuir. Tu as pris 200 marks dans l'armoire de ta mère. Voilà. Maintenant, va prendre un taxi et va directement à la gare. Bonne chance. Alors, vous dites que votre père est venu avec la grosse voiture et qu'il est reparti avec la petite. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est ça? Oui. Eh ben, on va tout lui raconter et puis lui dire toute la vérité.
Comme ça, il ne sera plus de soucis à cause de vous. Hein? C'est vraiment très long. Anke a besoin de se reposer. Monsieur Strello, venez avec moi. La jeune Anke va vous raconter comment ça s'est passé hier soir. Non, pas vous, Madame May. Vous irez plus tard. Il fait parfois un peu d'autorité. Excusez-moi un petit moment. Allô? Gudrun? Vous êtes Gudrun? Oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est Ramona May, Strello et compagnie. La plus proche collaboratrice de Monsieur Strello. Il est en grand danger, Gudrun. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sa femme est morte. Et la police criminelle est à son domicile. Ils veulent le mettre en prison, Gudrun. Mon Dieu, mais dites-moi, mais qu'est-ce qu'ils ont contre lui? Bon, écoutez-moi, vous n'avez pas le temps. Il a tué sa femme et il m'a chargé de vous dire de sa part de disparaître. La police croit que vous êtes complice et il faut que vous partiez. Partir? Mais où? Vous allez prendre le prochain train, Zurich ou Rome, où vous voudrez, mais loin d'ici. Il ne veut surtout pas qu'on vienne vous interroger, Gudrun. Allô? Vous êtes encore là? Allô? Allô? Mon Dieu. Pourquoi faites-vous toutes ces intrigues, Madame May? Toutes ces sales petites intrigues? Pourquoi voulez-vous accuser Strello d'un meurtre et par-dessus le marché d'un meurtre qui n'en est pas un? Madame Strello a eu une attaque cardiaque et elle en est morte. Vous voulez que je vous réponde tout de suite ou par écrit? On prendra ce que vous avez à dire à mon bureau plus en détail. Regardez cet homme. Regardez-le, Monsieur Custer. J'ai tout fait pour lui. Tout ce qu'une femme peut faire. Oui, tout. Oui, j'ai fraudé. J'ai fait des choses malhonnêtes pour lui. J'ai fait de la contrebande de technologie secrète. J'ai enfreint la loi des années. J'étais sa confidente, sa complice. J'ai pris fait et cause pour lui. J'ai bouffé du papier pour ses beaux yeux. Tu vas te taire, Ramona. Oh, laissez-la parler, oui, Monsieur Custer, Strello. j'ai bouffé du papier. Et pourquoi tout cela? C'était pour refaire sa vie en Amérique. J'étais assez bête pour croire que c'est avec moi qu'il voulait la faire. Oui. Deux billets pour Rio, 2 allées simples. Pour Gudrun Lilleberg et Günther Strello. Oui, c'était hier soir, pendant l'inspection. Il m'a dit qu'il fallait trouver l'agenda rouge et alors j'ai fouillé dans sa veste. Mais vous l'avez suivi à l'aéroport, sans qu'il puisse vous voir. Oui, Monsieur Custer. Alors, à l'aéroport... Là, j'ai vu comment il l'avait accueilli. Un tas de pierres était là. Un tas de pierres, j'en ai lancé une. Malheureusement, le pare-brise était solide. Mais ça n'était pas encore assez, non? Après le départ de la jeune Hank, vous êtes allé dans le sous-sol, là où était la morte étendue. Alors vous avez essayé de fendre la vitre du sauna et tout de suite après, vous avez bloqué la porte avec le bout de bois, là. Par vengeance, hein, pour qu'on accuse M. Strello de meurtre.